Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous allez reconnaître mon accent québécois assez rapidement. Je suis vraiment honorée d'être invitée sur la chaîne à Charlène pour partager mon témoignage sur la danse, comment ma vie a changé, puis comment j'ai commencé à danser et toutes ces choses-là, mais depuis ma conversion aussi, comment que la danse a pris une autre place dans ma vie. Je vous invite à écouter mon témoignage complet pour peut-être plus comprendre les détails, mais je veux vous raconter comment que la danse a rentré dans ma vie, puis où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Alors rapidement, moi j'ai commencé à danser du plus loin que je me souvienne, dans mon salon, des petits spectacles avec ma sœur et tout ça. Puis vers l'âge de 10-11 ans, j'étais encore au primaire et j'ai commencé à prendre des cours de danse avec mon amie. C'était une madame qui enseignait du step. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est avec un boîtier, là, on monte, descend, on faisait de l'exercice avec la musique et des rythmés. Et les madames, tous d'un certain âge, je trouvais ça vraiment drôle que on était là, moi et mon ami, dans ce cours-là. Mais bref, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai commencé à prendre des cours de danse. J'avais 11 ans, 11 ou 12 ans, dans des cours de ballet jazz, des choses comme ça. Moi, j'ai toujours aimé bouger. Mon corps, c'était un élastique. Je faisais de la gymnastique sans prendre de cours, mais sur le terrain extérieur avec une amie. Je me souviens, je faisais des ponts renversés, des acrobaties, en tout cas, bref. Donc, j'ai toujours aimé ça. Puis, à un moment donné, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert la danse latine en prenant un cours dans une école de danse latine. J'ai adoré. Ça a été pour moi une révélation. Puis, je savais que j'avais ça dans le sang. C'était plus simple pour moi. Donc, j'ai tout de suite continué. J'ai fait tous les niveaux de danse, la salsa, merengue, bachata, blablabla. Et à l'âge de 16 ans, la propriétaire m'avait demandé si je voulais enseigner avec elle pour l'aider à être son assistante professeure. Alors, j'ai accepté assez vite, assez rapidement, parce que pour moi, c'était comme gagner une médaille d'or aux Olympiques, enseigner un cours à des personnes plus vieilles que moi. C'était vraiment spécial. Puis j'ai fait ça pendant quelques temps. Je me souviens plus exactement combien de mois ou d'années. À un moment donné, j'étais aux études un peu plus, donc j'avais moins de temps pour la danse, mais je faisais quand même des chorégraphies avec une amie pour les spectacles annuels et j'allais tout de même danser de temps à autre dans les boîtes. Pour nous, c'est les bars, les discothèques, là. J'allais danser de temps à autre, mais c'est ça, j'avais moins de temps. Puis peu après, j'ai découvert le Zumba. Quand j'ai découvert ça, j'ai tout de suite pris ma formation. J'avais 19 ans, je crois. J'ai commencé à enseigner les cours à une place, ensuite à 2 places. Là, j'ai commencé à faire ça à temps plein. Je faisais 12 cours par semaine à peu près. Et je me suis perfectionnée dans d'autres styles aussi, un peu autres que la danse. Je faisais des cours d'entraînement. Je travaillais dans un gym, j'enseignais dans le gym. J'étais un peu variée là-dedans, mais j'ai toujours aimé être en forme puis motiver les gens à les encourager, en fait, à faire de même. Parce que c'est plus motivant de s'entraîner quand on a une motivation, quand on a quelqu'un pour nous motiver. En tout cas, pour ma part, moi, je sens que c'est vraiment un appel, mais bref. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait ça pendant très longtemps. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui, mais j'ai dansé toute ma vie depuis que je suis née, là, mais les cours, c'est ça, depuis que j'avais 10-12 ans, en 2016, j'ai donné des cours pendant 5 ans de Zumba, d'autres styles aussi, là, de cours en groupe et tout ça. Puis je me suis convertie, puis pour moi qui étais athée avant, vous devriez écouter mon témoignage quand il va sortir, ou s'il est déjà sorti, vous pourrez le voir sur ma chaîne. Bref, j'ai vraiment eu une crainte, une énorme crainte. J'ai tout arrêté, j'ai dit à ma patronne, j'ai dit... Je dois arrêter d'enseigner. J'ai tout de suite vraiment paniqué. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête de danser. Vraiment, j'ai comme capoté en québécois, mais c'est vraiment comme une grosse panique. Mais c'était une crainte, une sainte crainte que j'avais. Mais bref, j'avais personne de chrétien autour de moi. Je connaissais personne qui dansait. Donc, moi, j'ai vraiment mis ça sur une tablette, comme on peut dire. Comme on met un livre sur une étagère dans une bibliothèque. J'ai mis la danse de côté. Et naturellement, ça a fait beaucoup de questionnements autour de moi, dans ma famille, mes amis, parce que la danse, c'était ma vie. Moi, je m'en servais pour être glorifiée. J'avais quand même un bon cœur dans le sens que ça me faisait plaisir d'aider les gens, de les entraîner, puis vraiment de les faire suer, en bon terme, là, mais vraiment de les faire bouger. Sauf que ça reste que j'étais tellement petite en dedans que pour moi, c'était vraiment une façon de me valoriser parce que j'avais pas d'estime de moi. Donc, c'était une façon de me valoriser, d'être populaire,
toutes ces choses-là. Fait que ça restait quand même à l'intérieur une mauvaise pensée. Mais bref, Dieu m'a créé avec un talent, sans prétention, mais je veux dire, il nous a donné des dons, des talents qu'on doit utiliser pour sa gloire. Puis aujourd'hui, écoute, on est en 2020, ça fait seulement quelques mois que j'ai eu à cœur de recommencer la danse. Puis j'ai dit, Seigneur, faut que tu me guides parce que je sais pas comment, je sais pas quoi faire. Je connaissais personne autre que Charlène. Je l'ai rencontrée cet hiver, mais ça a été vraiment une rencontre divine. Puis c'est ça, j'ai dit, Seigneur, faut que tu me guides, faut que vraiment que le temps soit opportun. Et là, on est tombé en confinement au début mars, ou je me souviens plus la date, mais en mars. Et là, j'ai vraiment, c'est comme une boule de feu en dedans de moi. Ça me disait, danse, prends tes souliers, puis danse. Et moi, j'ai jamais été une fan de danse libre, en fait. Ça n'a jamais été ma force. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me corriger, si tu veux m'améliorer, vas-y, parce que j'aimerais ça. Vraiment, je trouve ça tellement magnifique. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est structuré, dans le sens que comme le Zumba et les cours que j'enseignais, ça devait être structuré. On fait les choses, on les répète, on les refait. Puis assez simple, même si beaucoup de gens trouvent ça quand même difficile, mais je veux dire, c'est quand même simple pour les gens qui sont habitués de danser. Tout le monde est capable de faire. Alors, j'ai mis la musique, j'ai trouvé de la musique sur Internet, des chansons chrétiennes, de rythme, surtout latino, comme je vous ai dit, c'est ma cure. Donc, c'est ça, j'ai trouvé des chansons, j'étais tellement contente. Vous auriez dû voir mon mari. Il m'avait pas connue comme ça parce qu'on s'est mariés en 2018. Il m'avait jamais connue comme ça. Puis ma fille de 1 an, à peine qu'elle avait 1 an, à peine, elle était toute contente de voir sa maman danser. Puis j'ai commencé à créer des chorégraphies. Puis j'ai commencé à me filmer, à faire des vidéos, les mettre sur ma chaîne YouTube pour entraîner les gens, surtout dans des gens qui me suivaient, mais d'autres personnes, peu importe, à travers la planète avec Internet aujourd'hui. C'est vraiment une chaîne chrétienne, vraiment des danses chrétiennes pour la gloire de Dieu, des chansons qui ont des belles paroles. Donc c'est ça, j'avais vraiment à cœur de faire ça, donner des cours aussi en ligne présentement. On ne sait pas où est-ce qu'on en sera dans quelques mois ou quelques années, mais pour l'instant, j'avais à cœur de faire ça. Naturellement, ça garde en forme aussi, mais la danse, pour moi, c'est dans notre sang, c'est dans mon sang. Puis je suis vraiment, vraiment bénie d'avoir recommencé. Alors, j'espère que ça a pu vous bénir, mon histoire, peu importe l'histoire que Dieu a créée dans ma vie. Puis, je prie que vous puissiez avoir le courage de partager vos témoignages autour de vous. Puis, si vous n'êtes pas converti, ben bref, je souhaite vraiment que vous connaissiez le Seigneur parce que sans lui, on n'est rien. Puis, on réalise malheureusement trop tard, ou pas trop tard, mais je veux dire, on réalise quand on vit des grosses choses, puis des fois, on se dit pourquoi je l'aurais pas connu avant, mais il est jamais trop tard. Puis je vous dis, il a changé ma vie vraiment dans tous les sens. J'aurais jamais été où est-ce que je suis présentement si c'était pas de lui. Alors, je vous bénis, puis j'espère que la petite vidéo pourra vous plaire. Partagez si vous aimez. À bientôt! Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete.